Est-ce que tout le monde va bien ce soir? Est-ce qu'on est prêt à louer le Seigneur? Ce soir, on a encore le privilège d'avoir Luc qui va diriger la louange. Et puis, bienvenue aussi à tous ceux qui nous viennent par biais d'Internet, Québec, Hearst, Lac-Saint-Jean. Peu importe là où vous êtes en ligne aussi, soyez les bienvenus. Et puis, on va avoir un bon temps de louange. Alors, Seigneur Jésus, merci pour ce temps de louange, d'adoration. Merci que ta présence est déjà dans ce lieu, que tu vas te manifester ce soir comme tu le désires, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce soir. Ce soir, je crois que Dieu va faire des choses puissantes dans ce lieu. Je crois qu'il y a des murs qui vont tomber. Amen. Et j'aime ce passage de la Bible qui dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Alors, à travers la louange, ce soir, je crois que dans la louange et l'adoration, les murs vont tomber. Alors, je vous invite ce soir à oublier tout ce qui vous entoure, oublier la journée d'hier, la journée d'aujourd'hui, la journée de demain. On se concentre sur maintenant et on adore Dieu de tout notre cœur. Amen. Louez l'Éternel car il est bon. On le chante ce soir. L'Éternel car il est grand. Louez l'Éternel car il est bon. Et louez l'Éternel car il est grand. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est grand. Laissez-moi vous entendre chanter fort ce soir. Louez l'Éternel car il est grand. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Que tous ceux qui respirent, louent l'Éternel. Peuple de Sion, réclame la vie, un cri de victoire. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Allez, on le déclare. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Ok, la dernière fois, le prochain. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Oh, oh. Alléluia! Ce soir, c'est une soirée de liberté, une soirée de délivrance, et je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire, et je déclare qu'il va éclater sa gloire dans ce lieu. Amen. Oh!
chanterai à l'Éternel, il a fait éclater sa gloire. Cheval et son cavalier, jeté dans la mer. L'Éternel est ma force, Le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Je célébrerai. On le chante. l'Éternel est ma force, Le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Le célébrerai. La 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 la. Il est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Sa droite incontestée a écrasé l'ennemi. Oh! L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Je célébrerai. Oh, l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Je célébrerai. La 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 la. Ensemble. L'Éternel est ma force. Oh oui, c'est lui qui m'a sauvé. Je le célébrerai. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. On le déclare ce soir. Le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Je célébrerai. Oh oui, l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Je célébrerai. La 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 la. La 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 la. Ensemble. La 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 la. La 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 la. Oh oh. La 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 la. La 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 la. Je veux vous entendre ce soir. La 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 la. La 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 la. Oh oh. La 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 la. La 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 la. Oh, je le chante. La 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 la. La 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 la. Oh. Vous êtes là? Wow, wow, oh, oh, oh. Wow, wow, oh, oh, oh. Allez, ça te réveille, on peut chanter plus fort ce soir. Wow, wow, oh, oh, oh. Est-ce que je peux entendre un cri de joie ce soir? Mon cœur est dans la joie quand on me dit allons à la
maison du Seigneur. Le beau un jour dans ses parvis de mille ailleurs. À vous! Oh, 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 de louange, je viens offrir au sanctuaire un son nouveau en son honneur. On chante la joie. Il y a de la joie et de la force dans la présence du Seigneur, en ce lieu dès maintenant. Et par sa grâce j'ai la liberté, et je peux m'abandonner dans la présence du Seigneur. Je repose en sécurité dans les sanctuaires éternels. Mon esprit est dans l'allégresse sous son aile. L'Éternel est mon conseiller, un héritage m'est accordé. Je célèbre mon souverain. Allez, tout le monde ensemble! De la joie et de la force dans la présence du Seigneur, en ce lieu dès maintenant. Et par sa grâce j'ai la liberté, et je peux m'abandonner dans la présence du Seigneur. Oh, 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 Encore une fois. De la force dans la présence du Seigneur, en ce lieu dès maintenant. Et par sa grâce j'ai la liberté, et je peux m'abandonner. Encore une fois, il y a de la joie. Il y a de la joie et de la force dans la présence du Seigneur, en ce lieu dès maintenant. Et par sa grâce j'ai la liberté, et je peux m'abandonner dans la présence du Seigneur. Oh, 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 on le chante, on le déclare ce soir. Allez ce soir, ça me réveille, come on! Ce soir, on va faire wow. Et quand on va le faire, vous allez pointer la personne à côté de vous et vous allez prophétiser spirituellement sur la personne. Vous allez prophétiser la chute de son mur. Alors à chaque fois que vous chantez vers quelqu'un, pendant que vous faites le wow, vous déclarez
que le mur dans la vie de la personne va tomber ce soir. Amen. Vous êtes prêts? Wow, wow, oh, 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 oh. Oh ouais! Wow, wow, oh. Avec nous, tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. On le déclare ce soir, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Notre Dieu est pour nous, qui
notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Il sera contre nous. Seigneur notre Dieu, nous te déclarons roi. Nous te déclarons Seigneur de ce lieu. Et nous déclarons, Seigneur, qu'il n'y a rien qui pourra nous empêcher d'avancer. Nous allons avancer malgré les forteresses, malgré les géants, malgré les obstacles. Et nous croyons ce soir qu'alors que nous avançons, nous croyons que les murs tombent. Et déjà ce soir dans ce lieu, il y a des murs qui tombent. Et à l'avance, Seigneur, nous te donnons toute la gloire et l'honneur qui te revient. Dans le nom de Jésus, les murs tombent ce soir. Amen. Je te donne mon cœur. Il ne tout est pour toi, tout est pour toi, mon Jésus, un parfum de valeur, un parfum de valeur, sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur. À toi, mon Jésus, prends mon âme, et prends mon âme, et prends mon cœur ce soir. Je te donne tout. Prends ma vie, Jésus, me voici en ce lieu. Je te donne mon cœur, chantons de tout notre cœur ce soir. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. Dernière fois ensemble, prends mon âme, on le chante. Et prends mon âme, prends
Seigneur, je te donne tout. Alléluia, Mon cœur est à toi pour toujours, tout à toi. Je m'abandonne à toi. Mon cœur est à toi. chantons-le ce soir. Tout à toi. Oui, Jésus, Je suis à toi. oui, Seigneur, merci pour ta présence. Je m'abandonne à toi. Seigneur, Je te donne tout. comment levons nos mains ce soir, Marie? Oui, Seigneur, Je te donne tout. donnons-lui tout ce soir. Je te donne ma joie, Oui, Seigneur, mon amour, ma passion. Je te donne tout. Nous t'adorons ce soir. Comment louons-le? Levons nos mains vers lui ce soir. Alléluia. Oui, tu es bon, Seigneur. Alléluia. Oui, tu es bon, Seigneur. Oui, je te donne tout, Seigneur Jésus. Alléluia. Wow. Donnons-lui toute la gloire ce soir, tout l'honneur. Korashakarama. Merci, Seigneur, pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ton onction, Seigneur Jésus. Père, merci que tu es là, que tu veux changer, transformer les vies ce soir. Merci, Seigneur Jésus. Recevez maintenant. Il y en a qui vont recevoir des guérisons présentement, physiques, émotionnelles. Korashakaramandaras. Oui, Seigneur Jésus, on reçoit de toi, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, oh. Chokorosikermandash. Ta présence. Kuramandi, Shikiramandi, Shikia. Donnons-lui la gloire par Internet ce soir. Kamandara Shakaramandarasi. Yes, Jesus. Amen. Ura Shakaramandarasi. Comment profiter de sa présence? Shokoro Sereberiandara Shakaramandarasi. Ceux qui crient en langue, faites juste élever vos voix vers lui ce soir. Désirez sa présence. Shokoro Sekiramand, désire ta présence ce soir. Shorandere Shikiramandere. Shorandere Shikiramandere Shikiramandere. Oh, alléluia, nous désirons ta présence, Seigneur. Chaud, ton feu descend dans ce lieu. Chaud, la Hallelujah, Jesus. Glory. Shabababaras. Hallelujah, Jesus. Wow.
Je sens l'électricité de Dieu dans ce lieu ce soir. Sa présence est tangible ce soir. Comment goûter. À la maison, goûtez comment est-ce qu'il est bon. Alléluia. Oh. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir. Dites, goûte à cette présence. Yes. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Wow. Combien d'entre vous goûtez la présence de Dieu ce soir? Wow. La présence de Dieu est tangible en ce lieu. Je suis sûr qu'elle est tangible aussi en ligne. Et ce n'est qu'un début ce soir de ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Amen. Est-ce qu'on est prêt à recevoir davantage ce soir? Rouvrons nos cœurs ce soir parce que la parole de Dieu va être partagée et va être efficace ce soir. Amen. Alors moi, j'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visiteraient pour la première fois. Je peux vous demander de lever la main. On a quelque chose à vous remettre. Je voudrais, bonjour madame, bonsoir plutôt. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à ceux qui nous viennent par Internet. Et vous rappeler que le dimanche 13 septembre, nous avons des baptêmes d'eau par immersion. Et pour ceux qui ne se seraient jamais fait baptiser dans l'eau complètement, vous pouvez prendre un formulaire à la librairie. C'est tout pour les annonces ce soir. Merci. Amen. Alors, les pasteurs sont de retour ici à Ottawa ce soir et puis ils vous saluent bien, ils nous regardent en ligne par le biais de l'Internet. Ce soir, pour les dîmes et les offrandes, est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'enveloppe? Faites juste lever la main et nos placiers vont pouvoir vous donner une enveloppe ce soir. Vous pouvez aussi faire les dons en ligne. Cliquez « Faire un don » maintenant. On vous remercie encore de votre fidélité dans vos dîmes et vos offrandes. Ce soir, faites juste écrire à côté de autres, Luc Dumont, pour aussi bénir notre frère avec vos offrandes. Est-ce qu'on a été bénis pendant ces 2 jours? Dimanche, ceux qui étaient là dimanche étaient vraiment bénis, guidés par Dieu. Et même ce soir, je crois vraiment qu'il y en a encore, Dieu encore plus en réserve. Dis plus. Alors, merci qu'on va donner plus, parce que c'est un Dieu du plus. Merci encore une fois. Et à côté d'autres, n'oubliez pas d'écrire Luc Dumont si vous voulez faire une offrande ou un don. Et aussi les dîmes, les offrandes, on vous remercie encore une fois. Et puis, vous pouvez donner à la librairie par Interac, Visa et Mastercard. Et nous avons un groupe qui est parti pour... Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est, si tout le monde est prêt, on va ramasser les dîmes et les offrandes. Et pendant ce temps, j'aimerais juste inviter Chantal, ils sont allés à Québec dimanche avec un bon groupe de jeunes, les jeunes adultes, et ils ont un très, très bon temps. Ça fait qu'on va juste, si tu peux venir juste partager rapidement ce que tu as vécu là-bas. Bonsoir tout le monde. Premièrement, on s'en allait là pour faire un 5 km normal avec un petit peu d'obstacles, mais on s'est ramassé en face d'une montagne. Puis on a su qu'il fallait la monter. C'est sûr que je ne l'ai pas dit à tout le monde en partant parce qu'il y en a une gang qui aurait resté en bas. Mais le but vraiment, c'était d'être une équipe. Parce que je crois vraiment que dans la foi chrétienne puis dans la vie, on doit être une équipe parce on est toujours faible en quelque part. Puis c'est là qu'on a besoin de notre frère et notre sœur. Puis je peux vous dire qu'il n'y a personne qui reste en bas, puis qu'on a toutes franchi la ligne. Ah, c'est vraiment... Ça, je suis vraiment fière de ma gang de jeunes adultes pour avoir fait ça. Puis le lendemain, on était à Québec. Puis pour ceux d'entre vous qui n'êtes jamais allés, c'est vraiment une petite église, mais une église en feu. Puis on est reparti de là aussi en feu qu'eux autres, puis vice-versa, je pense. Fait qu'en tout, on a passé un voyage, on a fait un voyage extraordinaire à refaire, c'est sûr. Merci beaucoup. Alors, ça bouge dans tous les domaines, la jeunesse, les jeunes adultes, nos enfants. Il faut être reconnaissant de ce que Dieu fait dans la jeunesse et puis dans nos jeunes adultes, parce que c'est l'Église d'aujourd'hui. Amen. Je crois vraiment que les jeunes, cette génération jeune, c'est l'Église d'aujourd'hui.
Si on veut que l'Église continue de dépasser notre vie, il faut pouvoir investir dans cette génération qui vient. Ça fait qu'on va juste prier pour les dîmes et offrandes. Alors, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci, Père, pour ces dîmes, ces offrandes. Père, merci pour la fidélité de ton peuple, Seigneur Jésus, à donner, à semer, Père. Père, je prie, Seigneur, pour une augmentation dans chaque foyer dans ce lieu. Père, on ne manque de rien. Nous ne sommes pas brisés ou cassés, Seigneur, parce qu'on est un peuple béni, un peuple qui bénit les autres, et un peuple qui va prêter aux nations, Père. On te remercie, Seigneur, que les richesses commencent à affluer dans ce lieu, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci encore de votre générosité. Alors ce soir, sans plus tarder, est-ce qu'on est prêt à l'accueillir encore une fois, Luc Dumont? Amen. Accueillons-le ensemble. Steven, merci d'exister, mon ami. C'est incroyable, ce gars-là. Je ne sais pas si des fois ça arrive de ne pas sourire ou de. On dirait qu'il est tout le temps. Ça fait des années que je connais ce gars-là. Il a une stabilité incroyable. Mais sa stabilité est haute. Tu sais, tu peux avoir une stabilité. Il y a des gens qui sont stables dans le bol, mais lui, merci d'exister, mon ami. Tu es vraiment un cadeau pour le royaume de Dieu. Je t'aime. Je vous aime. J'aime le centre réveil. Depuis toutes ces années que je viens ici, c'est tout le temps, à chaque fois. C'est vrai que souvent, quand je viens ici, après, quand je pars, je me dis, souvent, en tout cas, je me dis, hey, je pense que c'est la meilleure fois que je suis allé au centre réveil, à chaque fois. Puis ce soir, je me disais ça pendant le vent, je disais, hey, je pense que c'est la meilleure fois. À chaque fois, à chaque fois, c'est la meilleure fois. Bien, j'oublie la fois d'avant, mais vraiment, c'est un plaisir de servir Dieu ici. On sent qu'il y a un peuple qui aime vraiment Dieu. Il y a une soif spirituelle dans ce lieu. Des gens qui viennent le mardi soir, qui fait 28 degrés, qui viennent à l'église. C'est des gens qui aiment Dieu. C'est soit ce sont des gens qui aiment Dieu ou des gens qui sont désespérés que leur mur tombe, un des deux. Mais ce soir, on veut continuer la thématique de dimanche sur « J'avancerai ». Et je veux déclarer ce soir, encore une fois, qu'il n'y a absolument rien sur cette terre qui peut nous empêcher d'avancer si on veut vraiment avancer. Les obstacles, comme dans le cas de Josué et Jéricho, les obstacles dans nos vies sont inévitables. Les obstacles ne peuvent, la seule chose que les obstacles peuvent faire, et il y aura des obstacles, ils peuvent nous décourager, ils peuvent nous ralentir, nous rendre la vie difficile, mais ils ne peuvent pas nous arrêter si on décide d'avancer. Ils ne peuvent pas. Et ce soir, si jamais vous êtes venu ici et votre vie est remplie d'obstacles, eh bien, j'aimerais vous dire une chose. Avancez. Avancez, quoi qu'il advienne. Et ce n'est pas... je n'attends pas que les obstacles s'enlèvent pour avancer. Parce que j'avance, les obstacles s'enlèvent. Et j'ai lancé cette phrase-là dimanche, comme ça, sur le flash. J'ai trouvé ça tellement bon que je l'ai mis sur mon Facebook. J'ai jamais eu autant de like. Merci Centre Réveil pour vous m'inspirer des bonnes citations. Et là, dans un instant, je vais vous montrer une vidéo. C'est très rare que j'utilise des vidéos dans les prédications, à moins que ce soit vraiment bon. Et je vais vous montrer une vidéo qui, juste pour vous encourager, je dis ça pour que l'équipe se prépare, juste pour vous encourager à avancer. Ce qui compte, ce n'est pas comment on commence. Ce qui compte, ce n'est pas tout le temps ce qui arrive en cours de route pour nous ralentir. Ce qui compte, c'est comment on finit. Alors, il y a des gens qui, quand ils commencent à avancer, ils avancent très très bien, mais ils arrêtent d'avancer. À quoi ça sert d'avancer super bien au début si tu arrêtes d'avancer? Il y a des gens en cours de route, ils ont énormément de misère à avancer, puis on pense qu'ils sont finis. Mais attention, c'est pas fini. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Et on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Alors 1000 images vaut je sais pas combien de milliers de mots. Alors on va regarder cette petite vidéo pendant un instant, puis on pourrait tout de suite passer à la prière après avoir vu la vidéo tellement que c'est significatif. Alors, c'est parti.
Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Ouais, Zikova qui vient attaquer la Russe. Là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps. Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les 3 favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie avec toujours la possibilité pour Adéoyer alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... La Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Ouais, elle revient, la Russie, elle va passer. Elle va passer les Russes. Quelle ligne droite. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Non. Patrick, Je n'ai jamais vu ça. c'est extraordinaire. Mais extraordinaire. Mais c'est pas possible. Elles sont extra. Merci pour Muriel. Merci Mais pour regarde, Muriel. regarde. Je vous ai dit qu'elle se battrait pour Muriel. Oh là là, Floria. Extraordinaire. Extraordinaire. Mais Floria. Extraordinaire. Yeah! Extraordinaire. J'ai jamais vu ça! Avez-vous vu à quel point les animateurs, tout de suite, au début, c'est fini, c'est oublié. Et j'aimerais vous dire, ce soir, il y a des gens qui ont dit ça sur vous. Ils ont dit, t'es fini, elle est finie, lui c'est fini, ça ne sortira pas, ça ne marchera pas. Et même certains d'entre nous, on s'est dit ça sur nous-mêmes. Je déclare ce soir, c'est pas fini. Tant que t'avances, t'avances. Alors, on a parlé dimanche, on va continuer sur notre ami Josué. Et je veux continuer sur... on a vu que retourner en arrière n'était pas une option. Pour avancer, celui ou celle qui a décidé d'avancer, retourner en arrière, retourner en Égypte n'est pas une option. Alors, tout ce qui reste comme option, c'est d'avancer malgré tout. Josué chapitre 6, verset 3 nous dit... Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville et tu feras ainsi pendant 6 jours. Ce que ça veut dire, ce que Dieu est en train de dire à Josué, Dieu ne dit pas, Josué, je vais faire tomber le mur, je vais tout aplanir le sentier, puis après ça, vas-y. Non, il dit, avance. Malgré tout, avance. Et attention, quand il dit faites le tour, le mot hébreu qui est utilisé pour faire le tour, faites le tour, c'est le mot nakaf. Et c'est vraiment bon. Le mot nakaf dans l'hébreu est utilisé également pour circuler, attaquer ou aller de l'avant. Et moi, ce qui a attiré le plus mon attention, c'est circuler. Dites à la personne à votre gauche, circule. Et mes amis, des fois, moi je crois en un Dieu qui a un énorme sens de l'humour. De nous avoir créés, il fallait avoir le sens de l'humour à la base. Mais Dieu a le sens de l'humour. Et des fois, je crois que Dieu a envie de nous dire, je crois que Dieu ce soir a envie de dire à plusieurs personnes dans cette place, circule. Amen. Bouge, circule, attaque, passe à l'attaque. Et je sais qu'on est en Ontario ici ce soir. Moi, je viens de quelques kilomètres de l'autre côté, je viens du Québec. Et le Québec, en ce moment, si vous avez roulé sur les routes du Québec, vous allez sûrement remarquer qu'à quelques endroits, il y a des constructions. À quelques endroits, le Québec au complet est en construction. Et j'étais sur une route pendant le mois de juillet, j'étais sur une route en construction. Et on était dans un genre d'entonnoir, il y avait mis des cônes oranges, tout ça. Et puis... mais ça crée, comme ce qui est très rare également, ça crée un bouchon de circulation. Et je me suis retrouvé dans un bouchon, et là, ça passait au compte-gouttes, mais quand je suis arrivé au moment où mon tour est venu pour passer, je me suis aperçu, il y avait juste une voiture devant moi, et après ça, c'était mon tour. J'ai vu que c'était compliqué, les cônes, la manière qu'ils avaient placé ça, c'était pas évident, il faut aller à gauche. Alors, ils ont mis il y avait une policière qui était là, qui faisait avec son sifflet, tout ça, puis elle faisait la circulation. Et la dame, en avant de moi, dans la voiture, j'ai vu qu'elle aussi, elle a vraiment hésité. Puis, je vais-tu à gauche, à droite, c'était pas clair, les indications, tout ça. Alors, la policière, elle faisait comme ça. Puis, la madame, elle bougeait pas, tout ça. À un moment donné, la policière a pris son sifflet. Ah ouais, circule! Puis
là, tu entendais les voitures en arrière, pip, pip. Puis quand j'ai vécu cette image-là, la première pensée qui est venue à mon esprit, c'est, je crois que le Seigneur, parfois, il a envie de nous dire la même affaire. Ah ouais, circule! J'aimerais vous dire ceci, quand tu n'avances pas, non seulement tu n'avances pas, mais tu bloques d'autres personnes. Et alors que je voyage dans des églises depuis plusieurs années, à toutes les semaines ou presque, je suis dans des églises différentes, des fois plusieurs églises dans la même semaine, j'en ai vu des églises. Et j'aimerais dire ceci, parfois, il y a des églises au complet qui n'avancent pas à cause de quelques personnes dans l'église qui bloquent. Pas ici, mais ailleurs dans le monde. Il y a des business qui n'avancent pas à cause de quelques personnes. Il y a même des pays qui n'avancent pas à cause de quelques personnes en place. Il y a des familles qui n'avancent pas à cause de quelqu'un dans la famille qui bloque. Alors, c'est extrêmement grave. Quand tu n'avances pas, tu bloques. Et c'est pour ça que Dieu dit, nakaf, circule. Il y a des fois dans la vie qu'il faut dire, wow, ça suffit, on va avancer. Il y a quelqu'un qui est venu me voir il y a quelques semaines dans une église. La dame a dit, j'ai vécu avec un divorce il y a 13 ans, puis j'ai arrêté d'avancer de ce jour-là. Puis elle dit, à partir d'aujourd'hui, je recommence à avancer. Ne restez pas bloqué sur quelque chose qui est arrivé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Tu ne peux pas y retourner il y a 5 ans, il y a 10 ans. On a vu dimanche, on ne peut pas retourner en arrière. Alors, la seule option qui reste, même si tout n'est pas réglé, la seule option qui reste, c'est avancer malgré tout. Nakaf, circule. Je suis allé au Mont-Blanc, dans les Alpes, il y a quelques années de ça. Et il y a un endroit, ça s'appelle le Passage de la Mort. D'ailleurs, cette année, ils l'ont fermé, puis c'était trop dangereux. Et c'est très rassurant. Tu fais de la randonnée en montagne, ça s'appelle le Passage de la Mort. Super. Et ça porte bien son nom. C'est un genre de falaise qui descend hyper à pic. Et ils ont même installé un genre de câble, parce que c'est trop dangereux. Tu t'attaches après le câble, puis tu traverses. Mais le problème de ce passage-là, qui est à peu près la largeur de l'église ici, le problème, c'est que constamment, il y a des pierres qui tombent. Mais qui tombent depuis de très haut. Tout. Si tu reçois ça sur toi, tu es mort. Donc, il faut que tu traverses en souhaitant qu'il n'y ait pas de pierre, ou s'il y en a une, il faut l'éviter. Super, n'est-ce pas? Alors, on traverse, mais tu sais, on va dans les Alpes, dans les montagnes, dans la nature. Pourquoi? Pour éviter la foule et tout ça. Ben non, je me fais prendre dans un bouchon de circulation dans la montagne. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand tu montes dans la montagne et qu'il fait froid, il faut s'habiller léger. Parce que si tu as chaud, tu transpires, tu gèles. Donc, il faut s'habiller léger, mais quand tu es en ascension, ça ne dérange pas parce que tu fais un effort, donc tu n'as pas froid. Mais il ne faut pas arrêter. Et là, tout à coup, on arrive au passage de la mort, bouchon de circulation, 10 personnes qui n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'un monsieur qui est pris, qui est attaché, puis là, il ne veut plus avancer, il ne veut plus reculer, il bouche la place. Puis là, tu entendais tout le monde dans toutes sortes de langues, parce que c'est des gens du monde. Moi, j'ai dit, ah ouais, avance! Circule! Nakaf! Il y avait un Hébreu qui était là, Nakaf! À cause de lui, on est tous en train de geler, puis il nous crée du trouble parce qu'il n'avance pas. Et je crois que le Seigneur dit à quelques personnes ici ce soir, Nakaf. Mettez votre doigt sur le bras, là, la personne à côté. Nakaf! Circule. Avance malgré tout. Et on a vu dimanche, à la première réunion, j'ai pas eu le temps à la deuxième réunion. À la première réunion, j'ai expliqué, pour ceux qui étaient, la majorité était à la deuxième réunion, c'est que Dieu dit à Josué, fais le tour pendant 6 jours et le miracle va arriver la 7e journée. Et comme j'expliquais, moi j'ai beaucoup d'imagination, comme vous le voyez, et moi ce qui m'intéresserait vraiment, c'est qu'est-ce qui se passe entre les versets dans la Bible, qu'est-ce qui se passe? Parce que tout ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une première journée, deuxième journée, 6e journée, 7e journée. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des fins de journée, puis il y a des nuits, puis il y a des matinées. C'est des êtres humains comme vous et moi. Et j'ai mis l'histoire à Québec. Il y a eu une montagne. Alors, tu as une gang de personnes qui marchent. Dieu dit marcher, avancer. Le soir, il y a des gens qui sont habitués de marcher, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui n'étaient pas habitués de marcher
Donc, je suis sûr qu'il y a des gens le soir qui vont dire, hey, c'est quoi cette affaire-là? Marcher. Je pourrais faire un message au complet là-dessus, mais Dieu, il est bizarre des fois. Parce que Dieu aurait pu dire, des fois Dieu ne rend pas ça facile, je suis obligé de l'avouer ça. Dieu aurait pu dire, Josué, prends le pays, c'est dossier réglé. Moi, c'est comme ça que je fonctionnerais, me semble. Mais Dieu dit, faites le tour de la ville. Avance. Donc, ils ont fait le tour de la ville, première journée, deuxième journée, mais je suis sûr que des chialeux, il y en avait à l'époque, c'est sûr. C'est sûr. Donc, je suis sûr qu'après le troisième jour, il y a des gens, il y a des plaignards. Il y avait des plaignards le soir, mais je suis sûr qu'il y avait même des plaignards pendant la marche. C'est chaud, il fait soif. C'est quoi cette affaire-là? Josué est-il vraiment le leader que nous avions besoin? Un leader de marche. C'est vrai! C'était des êtres humains, c'était ridicule. Et comme j'expliquais dimanche, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est que moi, je pense que la journée la plus dangereuse, c'est la 6e journée. Parce que la 6e journée, tu es loin de la promesse. La première journée, on est tous motivés. À chaque fois que le pasteur va arriver avec une vision, « OK, on va construire. » Au début, « Yeah! On a besoin des bénévoles. » La première journée, c'est plein de bénévoles. Mais quand ça fait 6 jours, oh, je suis sûr que le 6e matin, il y a des gens qui disent, « Moi, je reste couché. Je me fais des œufs, du bacon, puis déjeuner, gros déjeuner, on s'en va chez Cora, puis on n'y va pas aujourd'hui. » Je suis sûr. C'est pour ça qu'il y a des gens, peut-être qui sont ici, vous êtes dans la 6e journée, vous êtes loin de la promesse. Puis là, ça devient difficile de marcher, d'avancer. Mais Dieu dit, avance. Malgré tout. Je n'avance pas en fonction de ce que je vois, j'avance en fonction de ce que je crois. Alors, même si le boss, le patron est insupportable, je vais travailler quand même. Même si c'est la rentrée et que les vacances sont terminées, j'avance. Même si ça ne me tente pas, j'avance. Et là, je viens de dire quelque chose de vraiment bon. Parce qu'il y a des gens qui pensent que tu avances juste quand ça te tente. Je vais vous dire ceci, mes amis. Si à chaque fois que ça ne me tente pas, je ne me serais pas levé pour aller servir Dieu, je suis désolé, mais je ne serais pas ici ce soir. Pas que ça ne me tentait pas aujourd'hui, c'est pas ça que je suis en train de dire, là. Mais il y a des fois, je me lève le dimanche matin, là, j'ai un gros dimanche, puis yes! Je me lève, puis je suis en feu, je suis prêt, j'ai hâte. Mais il y a des fois, juste pour pensez pas que les pasteurs, des fois, c'est une race à part. Non. Il y a des fois que ça ne me tente pas. Il y a des fois que je sens l'appel d'une communion profonde avec mon oreiller. Il y a des fois que j'ai mal. Il y a des fois que ça ne me tente pas. Et puis il y a des fois, tu te lèves, tu te fais un café. C'est pas mieux après. Il y a des fois que ça ne me tente pas. J'ai pas le goût devant des gens. J'ai pas envie d'encourager. C'est moi qui ai besoin d'être encouragé. J'ai pas envie de prendre ma guitare. Je l'aime, Steven, mais pas cette semaine. Et ça arrive. Ça m'arrive. Le nombre de... Des fois, je suis à l'aéroport. Je m'en vais pour une semaine. Je suis fatigué avant même d'avoir commencé. Ça me tente pas. Oui, c'est super, merci Seigneur, c'est un privilège, mais pas cette semaine. J'aimerais tellement... Puis là, je vois les gens partir avec le petit sac à dos puis s'en vont en vacances familiales. Moi? Ça me tente pas! Mais j'avance quand même. Puis ça m'arrive jamais qu'une fois que je l'ai faite, je dis « j'aurais pas dû y aller ». Il y a des fois qu'il y a des dimanches, ça ne me tente pas, puis à la fin de la journée, quand il y a un dimanche qu'on a eu cette semaine, je m'en vais dans mon auto, après j'ai une chance que je me suis levé. Voyez-vous? Alors ceux qui ont resté couchés la 6e journée, ils ont manqué quelque chose. Surtout ceux qui ont resté couchés la 7e journée. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne voient jamais leur mur tomber parce qu'on abandonne, on arrête d'avancer avant la 7e journée. Rendons-nous à la 7e journée. J'ai mal aux pieds, j'ai des ampoules, le soleil est fort, j'ai soif, c'est inconfortable, je suis tanné. J'avance! J'avance malgré tout. Parce que la 7e journée va arriver. Elle va finir par arriver.
j'arrête pas d'avancer. Imaginez la fille sur la vidéo, là, elle dit « Ah ben là, je suis faite, on va arrêter. » Imaginez ce qu'elle aurait manqué, cette fille-là. Puis laissez-moi vous dire, à un moment donné, quand t'es voué partir, là, dans ta tête, tu dis « That's it, c'est fini. » Elle a continué, puis elle a mis plus de gaz encore. Nous avons beaucoup plus de force que nous pensons. Ça, c'est une des grandes révélations de ceux qui font du sport. C'est pas parce que tu as mal et tu es inconfortable que tu es mort. Moi, on ferait un test, là, Pasteur Mathieu, on ferait un test de marcher jusqu'à la mort. On part du centre réveil ce soir, là, OK? On part, on se met des lampes frontales, on marche en direction de Montréal. Et puis, on marche, et tout le monde ici, la seule façon d'arrêter de marcher, c'est en mourant. Il y a plusieurs qui verraient Gaspé. Je vous garantis. On aurait mal, on aurait des crampes, des ampoules, ça saignerait, il y aurait des plaintes, il y aurait du monde, Luc Dumont, c'est un malade. Il y a tout ça, mais vous seriez surpris de voir jusqu'où vous pourriez aller avant de pouffer mort. Wow! Donc, ce que ça veut dire, on avance quand même. J'ai plus d'argent dans le compte. Tu sais, plus d'argent, c'est déjà pas pire. Mais tu peux être pire que plus d'argent. Tu peux être en dessous, dans la marge. Donald Trump, qui est d'actualité, c'est ainsi, dans les années 80, fin des années 80, à 3 heures du matin, les créanciers l'ont appelé. C'est des investisseurs asiatiques qui l'ont appelé. Ils ont dit, viens-t'en, on veut te rencontrer 3 heures du matin. On veut te rencontrer pour tes créances, tes dettes. Et il était à l'époque à moins 900 millions. Et là, il sort, il dit qu'il descend il sort de son building, puis quand il arrive dans la rue, il y avait un itinérant sur le bord du chemin. Puis il a regardé le gars, puis il a dit, ce gars-là, il est plus riche que moi de 900 millions. Mais t'avances quand même! T'es dans la marge, t'avances quand même. Ça ne veut pas dire que si t'es dans la marge aujourd'hui, que tu vas toujours être dans la marge. Là, les gens qui nous écoutent à l'international ne comprennent absolument rien de ce qui se passe. Tu es malade, physiquement malade, ça c'est le pire. Moi je pense que avancer quand tu es malade, c'est probablement une des affaires les plus difficiles. Pourquoi? Parce que tu es malade. Et quand tu es malade, il n'y a plus rien qui t'intéresse. Mais j'aimerais dire, s'il y a des gens qui sont avec nous ce soir, qui sont malades, avancez quand même. Tu n'avances pas vite, c'est extrêmement dur, mais tu avances, tu n'arrêtes pas parce que tu es malade. Je connais plein de gens qui sont malades et qui continuent à avancer quand même. Tu avances quand même. Ta famille est malade, ton mariage est malade, tu avances quand même. Ce n'est pas parce que votre époux ne veut pas avancer que vous, madame, vous ne devez pas avancer. Ce n'est pas parce que votre épouse ne veut pas avancer que vous ne devez pas avancer. Ce n'est pas parce que vos parents ne veulent pas avancer ou que vos enfants ne veulent pas avancer que vous ne devriez pas avancer. On avance quand même. C'est pas parce que mon église va mal, à ceux qui nous écoutent sur Internet, peut-être qu'en ce moment vous êtes dans une église où ça va pas bien, c'est pas parce que mon église avance pas bien que moi je vais arrêter d'avancer. Moi j'ai été témoin d'églises où le pasteur va vraiment pas bien, mais l'église avance quand même. L'église, on se tient ensemble, on va avancer. J'avance malgré tout. Amen? Deuxièmement, troisièmement, si vous étiez à la suite de dimanche, deuxièmement, si vous êtes à la suite de ce soir, pour avancer, on l'a vu dimanche, reculer, retourner en arrière n'est pas une option, faire demi-tour n'est pas une option. J'avance malgré tout. Troisièmement ou deuxièmement, faire confiance à Dieu. Josué chapitre 1, verset 3, il dit, « Tout lieu que foulera la... » Ça, c'est un des plus beaux passages de la Bible, sérieux. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant.
Nul ne tiendra, verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Normalement, les gens disent « Wow! » C'est un passage absolument formidable. Et moi, il y a deux choses qui m'intéressent là-dedans. Il y a la promesse de Dieu et il y a la promesse de Dieu. C'est que Dieu, il promet, voici ce que je t'offre, puis il vient rehausser ça en disant, je suis avec toi en plus pour l'accomplir. Donc, c'est une promesse accompagnée d'une promesse. Wow! Et il dit tout lieu. Dans l'hébreu, quand il dit tout lieu, et là, ça devient extrêmement intéressant. Le mot, c'est makom. Et makom est utilisé également pour place, pays, espace, localité, ville ou sol. Alors, ce que Dieu dit, il dit tout espace, tout pays, tout lieu, toute place que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Laissez-moi vous dire que si Dieu vous disait ça ce soir, il me disait ça, je en marcherais une shot. Gaspé, dans le nom de Jésus. En passant par Westmount. Vous n'avez pas compris? Gaspé, mais en passant par Westmount. Je marcherai beaucoup dans Westmount. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Tout espace. Et là, juste faire une parenthèse là-dessus. Il y aura un message au complet à faire là-dessus. Quand je fais des parenthèses comme ça, c'est pour dire que j'ai d'autres sujets que je pourrais prêcher pour me faire réinviter. Ça fonctionne jusqu'à maintenant. Mais la grande question que je vous pose et que je me pose, et aujourd'hui, alors que j'étudiais ce passage, vraiment, je me posais cette question-là à moi-même et je vous la pose ce soir. Est-ce que j'occupe tout l'espace que Dieu a pour moi? En ce moment. Est-ce que vous occupez tout l'espace que Dieu a pour vous? J'ai une image de fou que j'ai vécu, je pense que ça fait 2 ou 3 ans de ça. J'étais dans un autre pays et je suis invité dans une église. Et quand j'arrive, j'étais avec un collègue, pasteur, et quand j'arrive à cette église-là, en fait, c'était pas une église, c'était un genre de complexe immobilier. C'était super moderne. Pourtant, c'était pas dans un endroit, une région hyper moderne, mais c'était super moderne, des immeubles, c'était incroyable. Et là, je rentre là, et là, le pasteur il nous accueille, et là, on commence à le visiter, c'était magnifique, c'était immense, tout ça. Et là, c'est pas des blagues, il nous amène dans un auditorium d'au moins, je pense que c'est 15 000 places, mais on va dire 10 000. Je me souviens plus, c'est 10-15 000. Un auditorium énorme, avec des éclairages, un gros stage. Je dis, waouh! Et là, j'ai une vision de la soirée incroyable que j'étais pour vivre. Vraiment, un super auditorium, une grosse rampe d'éclairage, la vraie affaire, des gros sièges, un peu comme ici, des beaux sièges, mais 10 000! Et là, je dis, waouh, quelle soirée on va vivre! Et là, j'ai dit, ça va être génial ce soir. Il dit, mais c'est pas vraiment ici qu'on va faire la. Ça m'arrive tout le temps, ces affaires-là. Fait que là, je dis, OK. Fait que là, on continue le corridor. On arrive dans une petite salle. Une petite salle, à peu près 68 chaises en plastique. 68 chaises en plastique avec un pas de stage. Ben, en fait, une marche, là. Et puis, un système de son. Tu n'as pas le droit d'appeler ça un système de son, tout ça. Fait qu'il dit, ben là, c'est ça, il dit en ce moment. Et là, il m'a conté l'histoire, c'est trop long à raconter, mais ils ont eu comme un genre de financier qui leur a fait comme un genre de don, puis ils ont construit cette affaire-là. Mais la réunion a lieu dans la salle où on était, 68 places à peu près, puis il y avait à peu près 43 personnes. J'ai essayé de me motiver ce soir-là. Mais j'ai vu la place de 10 000. Et moi, je suis habitué d'aller dans des endroits souvent où il y a pas, comme ici, tu es obligé de faire 2 réunions parce qu'on manque d'espace. Puis on remplit la place à craquer, puis il fait chaud, puis etc., etc. Là, c'est le rêve de tous les pasteurs. 10 000, donnez ça à Jean Turpin, ça va être la folie. Voyez-vous? Et quand j'ai eu cette image-là, on a l'espace, mais on n'occupe pas l'espace que nous avons. Et la question que je me pose et que je vous pose ce soir dans ma vie, est-ce que j'occupe tout le sol, tout l'espace que Dieu a pour moi? Est-ce que j'utilise le makom que Dieu a pour moi? Et il y a plein de gens que je suis obligé de dire non. Et la raison pour laquelle nous n'occupons pas l'espace, c'est que c'est souvent un manque de confiance à Dieu. Dieu dit à Josué, fais-moi confiance,
tout lieu, tout macum que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Pourquoi? Parce que je serai avec toi. Et Dieu complète. Il ne dit pas juste « je serai avec toi » parce que des fois, tu parles à quelqu'un qui est avec toi, mais il n'est plus avec toi quand ça devient difficile. Dieu dit « je serai avec toi et je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Quand ça va aller mal, je vais être encore là. Quand ça va être dur, je vais être encore là. Donc, avance! Fais confiance à Dieu. » Et j'ai envie de vous dire, mes amis, ce soir, et de me dire « faisons confiance à Dieu. » Il manque de confiance à Dieu dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens ont dit « oui, Jésus, mon sauveur. Amen. » C'est merveilleux. Mais combien ont confiance dans leur vie de tous les jours? Ça prend de la confiance pour prendre le territoire, le macum de Dieu. Parce qu'il y a des murs, il y a des obstacles, il y a des géants, il y a toutes sortes de problèmes, de difficultés. C'est plus facile de rester et de ne pas le prendre, l'espace. C'est plus facile 43 dans une salle de 68 que de remplir la salle de 10 000, c'est sûr. Mais si Dieu nous a donné la salle de 10 000, ah ouais, on la remplit. On va aller chercher dans la rue, on va tout faire, on va remplir la place. Fais confiance à Dieu. J'ai envie de dire à plein de personnes ici ce soir, fais confiance à Dieu pour tes finances, pour ta retraite. Fais pas confiance au gouvernement, fais confiance à Dieu. Fais pas confiance à la bourse ou à l'économie, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu pour tes enfants. Fais confiance à Dieu pour ta famille. Fais confiance à Dieu pour ton Église. Fais confiance à Dieu pour ton ministère. Fais confiance à Dieu. Il te dit, je suis avec toi, le Dieu de l'univers. C'est quelque chose. Le Dieu de l'univers dit, je suis avec toi et je ne te laisserai jamais tomber. Il y a plein de monde qui m'ont laissé tomber. Moi-même, j'ai sûrement déjà laissé tomber des gens, mais Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Quand tu es populaire, tu as plein de gens. Quand tu es plus populaire, il y a moins de gens. Mais que tu sois populaire ou non populaire, Dieu est avec toi. Que tu aies de l'argent ou pas d'argent, Dieu est avec toi. Que tu aies une Lamborghini ou que tu aies une Reagan, Dieu est avec toi. J'ai conduit une Lamborghini dans les derniers jours. Demain, j'ai un de mes amis pasteurs qui s'en vient. Demain, on va avoir 2 choix, Ferrari ou Lamborghini. Mais aujourd'hui, je suis venu en Volkswagen, puis Dieu était là quand même. Je suis arrivé plus vite en Lamborghini. Voyez-vous? Fais confiance à Dieu. C'est vrai que j'ai commencé à prier plus depuis un certain temps. Quand je parle de prier, je ne parle pas de me lever le matin puis prier 1h15 au lieu d'1 heure ou prier 5 minutes au lieu de 0. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de prier plus pour des situations. Maintenant, ce que je fais quand les gens viennent me voir, des fois les gens viennent me voir après les réunions, tout ça. Oui, j'ai un problème. OK, Seigneur, tout de suite, prie pour n'importe quoi. Savez-vous pourquoi je fais ça? Parce que ça marche. Moi, une des affaires que j'aime le plus, c'est les réunions de prière dans les maisons. Ça, c'est une des affaires que je raffole. Je n'ai pas la chance de le faire aussi souvent, mais quand j'ai la chance et je suis invité, je le fais tout le temps. C'est génial. Comme lundi soir prochain, je m'en vais dans un groupe de prière. Un groupe, c'est des Gabonais qui vivent au Québec qui m'ont invité pour une soirée de prière dans une maison. Watch out, il va y avoir des miracles lundi soir. Pourquoi? Parce qu'on prie. Et récemment, je suis dans un groupe de prière et on est 10 personnes dans un salon et puis les gens présentent des requêtes. Et ce soir-là, il y a une fille qui dit « Prie parce que ma sœur est en Afrique. Et mes parents n'ont plus de nouvelles d'elle. Elle ne répond plus à son téléphone, on ne sait plus où elle est, c'est la panique, tout ça. » Je dis « OK, on va prier pour la sœur. » Et il y a une autre femme qui dit elle dit « Prie pour ma mère parce que ma mère va venir ici au pays, mais il y a plein de problèmes de visa, ça ne débloque pas, on ne sait pas ce qui se passe. OK, on va prier pour le visa. » L'autre, la troisième étudiante, elle dit « Prie pour moi parce que je devais avoir une bourse, mais là, tout est bloqué, je ne suis plus capable d'avoir la bourse. » OK. La sœur qu'on ne trouve plus, la mère qui n'arrive pas à cause de son visa, et la bourse. Seigneur, eh bien, dans les jours qui ont suivi, dossier réglé, dossier réglé, dossier réglé. Hein? Fais confiance à Dieu. On aurait pu passer toute la soirée à dire « Ouais, qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, son téléphone, c'est peut-être la recharge. » Prie!
Ouais, les visas, c'est ça le gouvernement. Les gouvernements sont toujours en train de bloquer les visas. Ça marche jamais. Moi, je connais mon beau-frère. Non, prie! Fais confiance à Dieu. T'as reçu une facture inattendue? Moi, je prie sur mes factures. C'est complètement ridicule humainement. Mais il y a des fois, il y a des factures, des fois, il y en a trop. Puis là, je dis, Seigneur, là, je regarde les chèques, il n'y en a pas beaucoup, puis les factures, il y en a beaucoup. Fais confiance à Dieu. Je me le dis souvent, cette phrase. Fais confiance à Dieu. J'arrête pas de vous le dire pour que ça vous rentre dans votre tête, pour que dans 3 semaines, quand il va arriver un problème, c'est sûr que ça va arriver dans 3 semaines, un problème. L'école commence, c'est sûr. Puis dites, retenez, fais confiance à Dieu. Quand Luc Dumont disait, fais confiance à Dieu. Je me dis tout le temps, fais confiance à Dieu. Parce que des obstacles, il y en a tout le temps. Il va tout le temps. Mais je ne m'empêcherai pas d'avancer et de fouler le sol, le macum que Dieu a pour moi. Je veux prendre possession de l'espace. Et plus tu prends de l'espace, plus tu déranges. Plus tu déranges, plus il y a des obstacles. Plus l'ennemi va mettre des obstacles, des problèmes. Mais je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu parce qu'il m'a dit, je suis avec toi. Il est avec vous autres. Toi et ton mari, il est avec toi. Il est avec lui, il est avec vous autres. Puis il n'y a rien qui va vous empêcher d'avancer. Je le déclare ce soir, vous allez avancer, les murs vont tomber au nom de Jésus. Fais confiance à Dieu. Fais-y confiance. Je ne sais pas c'est quoi vos obstacles, mais je sais qu'il y en a. Fais confiance à Dieu. Le Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé, il est avec vous autres. Faites confiance à Dieu. J'arrêterai pas d'avancer. J'ai confiance qu'il est avec moi. Il y a des fois que j'arrive pour prêcher à des endroits, tout ça. Il y a des fois que je me sens dedans, mais il y a des fois que je me sens pas dedans. Je me sens tout seul. Je me sens que j'ai pas de message. Fais confiance à Dieu, Luc. Et à chaque fois que je fais confiance à Dieu, je suis tout le temps surpris. Il se passe des affaires, je me retrouve en train de waouh, waouh. Et 5 minutes avant, tu étais plus waouh. C'est incroyable. Fais confiance à Dieu. Amen. Merci Luc pour ton message, ça fait du bien. Je serai avec toi, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Je vais terminer avec ceci. 4e élément, et c'est le top ce soir. 4e élément fondamental pour avancer, pour pouvoir avancer, c'est sa présence au centre de nos vies. Et là, on va lire, c'est un super long passage, mais c'est trop bon. On va lire ensemble Josué chapitre 6, verset 5. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, enfin, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Et quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'Alliance, et que les 7 sacrificateurs qui portent les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel, et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Et lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes, etc., l'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Et les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient les trompettes. Ça se répète un peu, là. Mais verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je dirai, poussez des cris, et alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva le bon matin, et les sacrificateurs portaient encore l'arche de l'Éternel. Et les 7 sacrificateurs, etc. Verset 14. Ils firent une fois le tour de la ville. Le second jour, ils retournèrent dans le camp et ils firent le même pendant 6 jours. Le 7e jour, lâchez-moi pas. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin et dès l'aurore et ils firent de même manière 7 fois le tour de la ville. Verset 16. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Ça commence à être bon, là. La ville sera dévouée, etc., etc. Verset 18.
Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Verset 19. Tout l'argent et tout l'or. Verset 20. Le peuple poussa des cris et sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Et le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent. Enfin! Mais, j'ai fait exprès pour lire tout le passage presque au complet, pour que vous puissiez voir le nombre de fois qu'on parle de l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel. On amena l'arche de l'Éternel. Ils portèrent l'arche de l'Éternel. Et vous devez savoir, je n'ai pas le temps de faire une explication exhaustive ce soir, mais simplement vous dire que dans l'Ancien Testament, l'arche de l'Alliance était le symbole terrestre de la présence de Dieu. Et quand ils allaient à la guerre, ils amenaient l'arche. Quand ils ont traversé miraculeusement le Jourdain à sec, ils avaient l'arche avec eux. Et dans ce moment historique, d'une importance capitale, alors que Dieu leur demande de marcher et d'avancer, de prendre possession du territoire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir l'arche au centre de leur vie. Et la clé, mes amis, ce soir, la clé pour avancer, c'est Dieu et sa présence au centre de notre vie. La présence de Dieu au centre de notre vie. On ne fait rien sans l'arche. Je ne peux rien garantir ce soir si vous n'avez pas l'arche. Si vous avancez sans l'arche, bonne chance. Ça va être dur. Mais l'arche, sa présence au centre de notre vie, ça change tout. Et je crois que certaines personnes, ce soir, parmi nous, ont besoin de ramener l'arche dans la maison. Moi, alors que je voyage, je rencontre plein de familles, plein de gens. Je vais chez des gens, des fois, je trouve qu'ils ont l'arche chez eux. Il y a des familles, il y a des foyers, il y a des églises où il y a l'arche. Je suis obligé de dire que des églises, des fois, est où l'arche? Et il y a des églises, tu rentres, puis wow, l'arche est ici. Ce soir, pendant le temps de louange, l'arche est en plein centre. La présence de Dieu. Ramenez l'arche. Et je n'ai pas le temps de faire l'explication ce soir, mais il y a un gars dans l'Ancien Testament, un gars super, qui s'appelle Obed-Édom. Si vous cherchez un beau nom pour vos futurs enfants, Obed-Édom. J'ai déjà fait cette blague-là. Il y a un gars qui vient me voir à la fin et dit « Je m'appelle Obed-Édom ». Donc, j'ai arrêté de faire cette blague-là. C'est un très beau prénom. C'est un prénom ou c'est en tout cas peu importe? C'est ça pour dire ce soir que David, quand il est devenu roi, la première chose qu'il fait, il ramène l'arche parce que Saül, qui l'a précédé, a abandonné l'arche. Abandonné la présence. Ah, écoutez bien, c'est fort. Saül abandonne l'arche. Qu'est-ce qui est arrivé? Galère, problème épouvantable. David ramène l'arche, pouf, bénédiction incroyable. 2 plus 2 égale 4. Mais en cours de route, c'est juste les Lévites qui avaient le droit de toucher à l'arche. Et le gars qui a touché l'arche, il est mort. David, il a dit « Wow! » Ça l'a vraiment frustré. Il a dit « On ne peut pas ramener l'arche, on va entreposer l'arche. Y a-t-il des volontaires pour entreposer l'arche? Qui c'est qui est volontaire pour entreposer dans son salon quelque chose que tu y touches puis tu meurs? » Il y a juste un gars qui s'est retrouvé Obed-Édom. Et moi, ce gars-là, c'est incroyable que des milliers d'années plus tard, on parle de ce gars-là, il n'a rien fait, ou presque, il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas fait tomber de mur, il n'a pas tué un géant. Tout ce que le gars a fait, c'est un entreposeur. Le gars il a ouvert son salon, puis ils ont mis l'arche dans le salon chez eux. Pas pendant 25 ans, pendant 3 mois. Écoutez, c'est fort. Il y a un message au complet à faire là-dessus. Il a pris l'arche, 3 mois. 3 mois. Un investissement de 3 mois. Un placement de 3 mois. L'arche dans le salon, dans la maison chez lui. Et la Bible dit que le gars a été béni pour le reste de sa vie et tous ses descendants. Wow! Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est mon genre d'investissement. Je suis à la recherche de ça. 3 mois, je suis ouvert à ma maison. Autrement dit, il a ouvert sa maison à la présence de Dieu. Et ça a amené une bénédiction de folie sur sa vie. Alors, ce que ça veut dire pour vous et pour moi ce soir, ce que ça veut dire, c'est que si je suis prêt à prendre l'arche dans ma vie, à ramener l'arche dans ma maison, d'avancer malgré les obstacles, mais avec la présence de Dieu au centre de ma vie, c'est sûr que ça va marcher.
c'est sûr qu'on va passer au travers. C'est sûr qu'on va triompher. C'est sûr que le mur va tomber. Puis il va tomber de façon spectaculaire. Ils vont tomber, mais l'arche au centre. Et ce soir, certains d'entre nous, on a mis l'arche de côté. Et quand je dis mettre l'arche de côté, ça ne veut pas dire renier la foi. Pas nécessairement. Mais vous savez, pour avoir l'arche, il faut accepter que ça dérange. Ça a dérangé rentrer ça dans la maison. Ça a pris de la place. Et ramener la présence de Dieu à notre vie, ça demande de peut-être enlever quelque chose d'autre pour y laisser de la place. De reconnecter avec Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église, mais sont déconnectés d'avec Dieu. C'est bien, super. Moi, quand je vois quelqu'un à l'église, peu importe son état, je suis béni à fond. Mais ça prend plus que ça. Connecter avec Dieu, avec sa présence. L'arche, il faut entretenir l'arche. Je passe du temps, je ferme l'arche, puis je me consacre devant l'arche. En fait, l'arche, c'est qu'est-ce qui est le centre. Qu'est-ce qui est le centre dans ma maison? Qu'est-ce qui est le centre dans ma vie? Qu'est-ce qui prend toute mon énergie, mon temps? Est-ce qu'il reste de la place pour l'arche de l'Alliance? C'est quoi le focus de ma vie? Qu'est-ce qui prend beaucoup de place? Il y a des gens qui viennent à l'église, mais le reste de leur semaine, le reste de leur vie n'a rien à voir avec le message ou qu'est-ce qu'on expérimente ici à l'église. Il n'y a pas de place pour l'arche. On voudrait la mettre l'arche, mais il n'y a pas de place. J'ai tellement besoin de l'arche pour avancer qu'on va tasser des affaires. On va faire la place. Arche, tu es la bienvenue dans ma vie. Je te veux au centre de ma vie. Parce que sans ça, je ne sais pas si je vais être capable d'avancer. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais avec l'arche au centre, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Et le mur, ils ont sonné les trompettes, ils ont célébré. Et comme Dieu l'avait promis, c'est exactement ça qui est arrivé. Bang! Amen. Alors ce soir, voici ce que je propose pour terminer cette soirée. Je propose un moment au pied de l'arche. Je propose de prendre les prochaines 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, selon le temps que vous avez. Je vous propose de finir cette soirée. Pour certains, c'est revenir à l'arche. Pour d'autres, c'est juste se rapprocher encore plus de l'arche. Pour certaines personnes, c'est vraiment de reconnecter. Alors, si vous voulez bien, on va se lever ensemble. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Et on va chanter ce chant. On va lancer avec « Je te donne mon cœur ». Puis après ça, Steven, je vais te laisser diriger la suite. Et vous savez que la phrase dans ce chant, quand ça dit « Un parfum de valeur sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur », j'avais en tête cette femme qui a offert à Jésus un parfum de grand prix. Ça dit que le parfum qu'elle a répandu au pied de Jésus, c'était l'équivalent d'une année de salaire. C'est quelque chose, là. Elle a répandu 1 année de salaire au complet. Tu travailles fort pendant 1 an. Elle a tout donné à Jésus. Cette femme a tout donné au Seigneur, finalement. Et ce que Dieu veut, c'est notre cœur. La chose qu'on a la plus grande valeur, c'est notre cœur. Et je l'offre au Seigneur ce soir. Alors, ce que nous allons faire, je vous invite, dans un instant, je vous invite à vous approcher ici, à remplir cet autel. Spirituellement, l'arche est ici. Et moi, j'ai besoin de l'arche. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais moi, j'ai besoin, en ce moment, dans ma vie, j'ai besoin de l'arche. On a tous des murs, on a tous des obstacles. Et il y en a qui, pour certains d'entre nous, il y a des gens ici, c'est vraiment majeur ce que vous avez dans votre vie. Mais on ne retournera pas en arrière. On avance malgré tout. On fonce. On fait confiance à Dieu. Et on place sa présence, l'arche, au centre de notre vie. Alors, je vous invite à tous ceux qui ont des murs, tous ceux qui ont des obstacles, tous ceux qui ont des défis, tous ceux qui ont des Jéricho en ce moment dans leur vie, je vous invite à remplir cet autel ici, au pied de l'arche. S'il y a des gens qui veulent se prosterner à genoux, c'est comme vous voulez. Mais je vous invite à vous approcher et on va prendre un moment d'abandon. On va tout donner au Seigneur, on va se prosterner devant lui, on va l'adorer. Et alors qu'on va l'adorer, je déclare la restauration de l'arche de Dieu dans ma vie.
Je déclare le rapprochement de l'arche. L'arche ne sera pas une chose, l'arche sera le centre de ma vie ce soir. Je vais construire avec l'arche comme fondation. Je veux qu'il y ait l'arche dans ma maison. Je veux qu'il y ait l'arche dans ma business. Je veux qu'il y ait l'arche dans mon église. Je veux qu'il y ait l'arche dans mon ministère. Je veux qu'il y ait l'arche dans tout ce que j'entreprends. Et avec ça, je vais pouvoir prendre possession du Macom, l'espace que Dieu a pour moi. Alors, sans hésiter, je vous invite à remplir, venir maintenant devant le Seigneur ici. Et on donne tout au Seigneur en chantant « Je te donne mon cœur ». Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh, je te donne mon cœur. On le chante ce soir. Je te donne mon cœur. Oh oui, Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai le meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Oh, sous toi, elle est fondue. L'arche au centre de ma vie, ta présence, Seigneur. C'est l'offrande de mon cœur. oh, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur ce soir. Je te donne tout. Oh oui, prends ma vie et me voici. Que l'arche, je te donne, que l'arche soit au centre ce soir, Seigneur Jésus. Mon cœur est à toi. Tout À toi. mon cœur. Mon cœur est à toi. Oh, tout à toi, je m'abandonne à toi. Mon cœur est à toi. Oh, tout à toi, je m'abandonne à toi. Mon cœur est à tout à toi. On élève nos voix partout dans ce lieu ce soir. Alléluia. Que les murs tombent dans le nom de Jésus. Que les murs tombent. Que les murs tombent ce soir au nom de Jésus. Nous allons
va avancer. Elle va prendre possession de tout l'espace que tu as pour elle, Seigneur Jésus. Rien ne pourra l'arrêter. L'arche au centre de sa vie. L'arche au centre de sa vie. Elle avancera pour la gloire de ton nom. Tu es avec elle. Jamais tu vas la laisser tomber. Tu es fidèle. Je te donne tout. Oh, mon âme. J'avance. J'avance malgré tout. Fais confiance à Dieu. Je te donne tout. Oh, ma vie. Oh, ma vie. Voici. Je suis avec toi. Je te donne tout. Tu n'es pas seul, le Dieu de l'univers est avec toi. Tu n'es pas seul dans le combat. Tu n'es pas seul face au mur. Le Dieu de l'univers a plani la voie. Alors que tu avances, alors que tu marches, Dieu ouvre un chemin. Et même s'il n'y a pas de chemin, il ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. L'arche, sa présence au centre de ta vie. Tu n'as rien à craindre, il est là, il est avec toi, et il fera tomber les forteresses. Alléluia! Tout à toi, Jésus. Jésus. J'avance malgré tout. Alléluia. J'avance malgré tout. Les yeux fixés sur Jésus. J'avance malgré tout. Oui, Seigneur Jésus. Car j'ai confiance en Jésus. J'ai confiance en toi, Seigneur. Nous te faisons confiance ce soir. Jésus. Chocoros. Ma confiance n'est pas en ce que je vois. Ma confiance est en ce que je crois. Le Dieu de l'univers est avec moi. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance. Il est avec toi. Il marche avec toi. Il te soutient de sa droite triomphante. Il abat les forteresses qui sont devant toi. Il marche avec toi. Il est pour toi. Le Seigneur est là, le Seigneur est là avec toi. N'aie pas peur, il est là. Ne crains rien car il est là. Il est avec toi. Il combat pour toi. Avance, avance malgré tout. Même si tu as peur, avance. Même si c'est difficile, avance. Même
Si parfois tu te sens seul, avance. N'arrête surtout pas d'avancer. Prends possession de l'espace. Là pour toi, le Macon. Alléluia. Yes. Yes. Recevez par la foi ce soir. Recevez par la foi ce souffle de Dieu. Même par Internet ce soir. Recevez ce souffle de Dieu. La puissance d'avancer. Recevez le roi de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oui Seigneur Jésus. On reçoit Seigneur. Oh, alléluia. Ta présence dans nos vies. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Je déclare ce soir qu'aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Aucun mur qui t'entoure ne pourra te garder prisonnière. Alors que tu avances par la foi, les yeux fixés non sur la situation, mais les yeux fixés sur le roi de la situation. Les murs tombent. Je vois mur après mur tomber. Et je vous vois avancer sans cesse. Et à chaque fois qu'il y a un mur, il tombe. C'est comme si Dieu vous entourait de ses bras et fait tomber les murs qui sont devant vous. Vous n'avez qu'à avancer. Il ne suffit que d'avancer et de lui faire confiance. Les murs tombent ce soir. Les murs tombent. Et cette semaine, il y a un mur. Il y a un mur qui tombe dès cette semaine. Il y a un mur qui est là depuis longtemps. Et cette semaine, je le vois tomber. Alléluia! Oh! Alléluia! Jéricho! Jéricho tombe! Jéricho tombe! Jéricho tombe! Jéricho tombe! Saisissez sa présence ce soir. Et dans ce lieu, dites, je veux ta présence dans ma vie. Saisissez sa présence. Et Seigneur, je saisis ta présence ce soir. Je saisis ce que tu as pour moi. Comment faites un acte de saisir
Comment dire, je saisis ta présence, Seigneur. Alléluia, je la saisis. Merci, Seigneur Jésus. Yes, come on. Par la foi, on saisit les choses. Corachat de l'esprit. Yes, Jesus. Korandarasha karamanashaya. Korandarashi karamanashaya. Alléluia, Jésus. Saisis ta présence pour nos vies, Seigneur. J'entends dans mon cœur l'Esprit Saint qui dit « circule ». Et je crois que c'est pour quelques personnes ici ce soir. J'entends « circule » puis j'entends « ça suffit, ça va faire, ça suffit ». C'est comme s'il y a des personnes, quelques personnes ici dans ce lieu, c'est comme si le Seigneur voulait vous dire « ça suffit ». Ça s'arrête ce soir. Le blocage, le bouchon. Il y a des gens qui sont dans un bouchon de circulation spirituelle. En ce moment, vous avez arrêté d'avancer. J'entends le Seigneur dire « ça va faire ». C'est bizarre comme expression, mais c'est comme ça que je l'entends ce soir. Ça va faire. Tu sais, des fois, quand ça suffit, là, ça suffit. Il y a comme une colère en moi en ce moment. Je ne suis pas choqué, là, mais il y a une colère. Il y a des gens, il y a un espace qui est à vous autres, il y a un territoire, puis vous ne prenez pas, puis Dieu dit « circule, nakaf ». C'est ce soir, il y a vous avant ce soir, puis il y a vous après ce soir. À partir de, je ne sais plus, on est le 25 août 2015, c'est là que j'ai recommencé à avancer pour certaines personnes. Alors, ceux qui reçoivent cette parole ce soir, qui disent « ce soir, nakaf, je circule », eh bien, les musiciens vont recommencer à jouer, et je vous demande, c'est libre, mais je vous encourage fortement à juste dire « Seigneur, OK, ce soir, je recommence à avancer. Ce soir, je sors de la léthargie spirituelle, je sors de la mort spirituelle, je sors de la prison, le mur, il ne me fait pas peur, parce que Dieu est avec moi. J'avance. Je circule ce soir. Ça va faire. Moi, ça m'est arrivé peut-être 5-6 fois dans ma vie, où j'ai dit « wow, ça suffit ». Je ne dis pas ça à chaque fois, mais il y a des affaires, il y a eu des blocages dans ma vie parfois, et des fois, ça dure pendant des semaines, des fois des mois, puis certaines personnes des années. Moi, ça a été des mois. Je ne me suis pas rendu à des années jusqu'à maintenant, mais j'ai eu des blocages parfois de plusieurs mois. Puis à un moment donné, j'ai dit « wow! Ça va faire, j'avance! » Et c'est cet esprit-là, c'est cette émotion-là, c'est ce que je ressens dans mon cœur pour quelques personnes ici ce soir. Et je suis sûr que vous allez me rendre témoignage dans les mois qui vont suivre que ça a débloqué ce soir. Ça va faire. Ah ouais! Seigneur, il se passe quelque chose ce soir dans les lieux célestes pour cette femme, sa famille. Tu débloques ce qui est bloqué, Seigneur. Au nom de Jésus, c'est un temps nouveau. Je déclare un temps nouveau dans cette vie. C'est déjà commencé, mais ce soir, il y a comme un déblocage. Et que ça va avancer. Ça va avancer. Tu ne croiras pas ça, comment ça va avancer. Alléluia! Amen. Et ce soir, je prie pour chaque personne dans ce lieu qui est bloquée. Chaque personne, Seigneur, qui a arrêté d'avancer. Je déclare ce soir le débouchonnage de circulation spirituelle. Je déclare ce soir, ça va faire, ça suffit. Ça s'est fait voler. Le Seigneur ensemble. Alléluia. Au centre.
débloques. Tu me débloques ce soir, Seigneur. J'avance. Ça suffit. Ça suffit. Ça s'arrête ce soir. Je recommence ce soir. Je déparalyse ce soir. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. J'aimerais qu'on fasse une prière ensemble ce soir. C'est vraiment, c'est comme spirituellement l'image que j'ai vue ce soir. C'est pareil comme des fois, il y a une file d'attente, puis c'est bouché. Des fois, je vis ça des fois à l'aéroport, il y a comme à la sécurité, à la douane, il y a comme une longue file d'attente, puis ça finit plus. Puis tout à coup, ils se réveillent, ils mettent 5 douaniers, puis ça se débloque. Puis c'est comme ça que j'ai vu spirituellement. C'est comme si vous voyez plein de gens, tout à coup, boum! Alors, on va faire une prière ensemble, si vous voulez bien. On va déclarer notre avancement. Amen. Prions en disant, Seigneur mon Dieu, je déclare devant toi ce soir, je vais avancer. J'avancerai. Quoi qu'il advienne. Je prends possession de l'espace qui m'appartient. Tout le Macom que tu as pour moi, je le saisis ce soir. Je refuse de rester sur place. Je refuse de retourner en arrière. Je choisis l'option d'avancer. Car je sais, Seigneur, que tu es avec moi. Et ce soir, je te fais confiance. Car Seigneur, tu ne vas jamais me laisser tomber. Mes yeux sont sur toi. Ta présence au centre de ma vie. Je prends possession du pays. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a été bénis ce soir? Merci Seigneur pour cette parole. Et continuez à avancer cette semaine jusqu'à dimanche prochain. Et soyez bénis, on vous aime. Amen. Merci Luc.